C'étaient des kidnappeurs au bout du fil. Ils menaçaient de tuer son fils. Cet homme, qui s'appelle Alberto, a montré une foi qui ressemble à celle d'Abraham. Mettons-nous à la place d'Abraham. Cela fait plusieurs années qu'il attend le fils de la promesse. Et Sarah, sa femme, tombe enceinte. Isaac est né. Et là, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Et maintenant, Abraham est devant Isaac, ligoté. Il est prêt à le tuer. L'ange de l'Éternel apparaît et lui dit « Non, ne fais pas ça ». Plus tard, dans la Bible, on apprend qu'Abraham avait la conviction que Dieu allait ressusciter son fils Isaac. Cette histoire me fait penser, toute proportion gardée bien sûr, à celle d'Alberto, un pasteur mexicain. Alberto a reçu un jour un coup de téléphone. C'était des kidnappeurs. Ces kidnappeurs lui ont dit « Voilà, nous avons ton fils et si tu ne nous donnes pas 80 000 $, alors celui-ci va mourir. » Alberto a donc prié. Il savait ce qu'il devait dire et c'était vraiment pas facile. Il a demandé à parler à son fils pour vérifier que celui-ci est bien en vie. Et lorsqu'il l'a eu au téléphone, il lui a dit « Mon fils, je n'ai pas l'argent. Mets ta vie en règle avec Dieu et alors nous nous retrouverons au paradis. » Cette histoire est bouleversante parce que ce père avait la conviction que si son fils mettait sa vie en règle avec Dieu, alors il le retrouverait au paradis. Quand on m'a raconté cette histoire, je n'ai pas tout de suite pensé à Abraham. En fait, c'est Carlos, qui est un des partenaires de Portes Ouvertes, qui m'en a parlé. Il connaît très bien cet homme. On l'écoute. Quand le pasteur m'a raconté cette histoire, ça m'a mis mal à l'aise. Je ne voulais pas le rencontrer. Je me disais que je pouvais rendre visite à d'autres personnes victimes de la persécution. Mais Dieu m'a poussé à aller le voir. Quand j'ai parlé avec ce pasteur, j'ai compris quel était son grand secret. Il m'a dit, j'ai offert ma vie en service à Christ. J'ai compris que si je ne donnais pas ma vie et ma famille à Dieu, j'agirais comme la plupart des gens. Alors j'ai dit à Dieu, je t'offre ma vie et ma famille, que ta volonté soit faite. Lorsque le pasteur m'a affirmé cela, je me suis dit, il n'a vraiment pas saisi à quel point les trafiquants de drogue sont puissants. Mais il savait que s'il mettait toute sa confiance en Dieu, c'est Dieu qui aurait le dernier mot. C'est une foi comme celle d'Abraham. Il disait à Dieu, peut-être que tu le ressusciteras, en tout cas, ce n'est pas en mon pouvoir. Tu m'as mis dans cette situation et je sais que tu m'aideras à la traverser. Alberto a été confronté à des intimidations très effrayantes. Par exemple, les kidnappeurs lui ont dit « Est-ce que tu veux qu'on t'envoie la tête de ton fils à l'église et puis ses mains à ton domicile ?» Alberto est resté calme. Finalement, son fils a été libéré contre 2 000 $. Carlos, le partenaire de Portes Ouvertes, entend beaucoup d'histoires de chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. Et ces témoignages de vie l'ont particulièrement édifié. L'Église persécutée est une Église qui a la capacité de croire en Dieu. Elle ne met pas son assurance dans ses biens, ses vêtements, son logement, etc. Dieu me donne tout cela dans sa bonté, mais ce n'est pas le fondement de ma vie. Le fondement de ma vie, c'est dire à Dieu, je peux te faire confiance là où je suis. Je suis un témoin de cette grâce de Dieu envers l'Église. Une fois que vous croyez cela, la question qui vous vient, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Dieu vous dit alors ce que vous devez faire. Croire ou même mourir. Dieu sait ce qui est le mieux. Il faut croire que Dieu est au contrôle. Au Mexique, les cartels de la drogue et le crime organisé sont un réel problème. Et derrière eux se trouvent de puissantes forces occultes.
Mais ce n'est pas le principal problème en termes de persécution des chrétiens. En fait, la persécution est surtout localisée dans certaines régions du Mexique et concerne particulièrement des indigènes. Donc ces chrétiens indigènes sont persécutés par leur communauté parce que lorsqu'ils se convertissent, ils ne veulent plus suivre des fêtes catholiques et des rites préhispaniques. Alors on leur coupe l'électricité, on peut même se mettre à battre leurs enfants. Voilà pourquoi c'est extrêmement compliqué pour eux. Portes Ouvertes met toute son énergie pour que ces chrétiens obtiennent la liberté de culte. Prions pour les responsables de ces communautés afin qu'ils autorisent légalement la présence des convertis. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.